Le Japon captive comme aucun autre pays. Il a une capacité unique à embrasser le présent, sans rejeter le passé. De ses temples magnifiques à ses tours futuristes, de ses traditions millénaires à sa technologie. Cet archipel de la côte pacifique abrite une incroyable variété de paysages. Des villes modernes et des volcans, mais aussi des plages, des vallées et de magnifiques contrastes. Des pics glacés d'Hokkaido à la côte tropicale d'Okinaga. La richesse de sa culture et l'hospitalité de ses habitants font de la visite du pays du soleil levant une véritable expérience. Explorons-nous ensemble et découvrons-nous quelques-uns des faits les plus intéressants et les plus extraordinaires sur le Japon. Numéro 1. Le Japon. Les faits géographiques. Le Japon est une nation insulaire située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. Une chaîne d'îles qui s'étend sur un arc de plus de 3000 km. De la mer d'Okhotsk au nord, à la mer de Chine orientale et à Taïwan au sud. La majeure partie du territoire japonais est constituée de ces 4 îles principales. Du nord au sud. Hokkaido est la plus septentrionale de toutes, à seulement 24 km de la plus méridionale des îles Kuriles, qui fait l'objet d'un litige avec la Russie. Au sud d'Hokkaido se trouve Honshu, la plus méridionale des îles Kuriles. L'île la plus grande et la plus peuplée du Japon, avec une population de plus de 100 millions d'habitants. L'île mesure environ 1300 km de long, et entre 50 et 230 km de large, et abrite les principales villes du Japon. Tokyo, la capitale du pays, Osaka, Kyoto et Yokohama. À l'ouest de l'île de Honshu se trouve l'île de Shikoku, la plus petite des 4 îles principales de l'archipel. Enfin, l'île de Kyushu, la plus méridionale des 4 îles principales est considérée comme le berceau de la civilisation japonaise. Numéro 2. Géographie physique du Japon. L'archipel japonais est composé de 6852 îles. Avec une superficie d'un peu plus de 377 000 km². Comparable à celle de l'Allemagne en Europe. Et légèrement inférieure à celle du Paraguay en Amérique du Sud. Dans le Pacifique, environ 73% du territoire est boisé, montagneux et impropre à l'agriculture. Par conséquent, seulement 5% de la population est engagée dans l'agriculture. Et la grande majorité de la population est urbaine. Le climat du Japon est principalement tempéré. Mais il varie considérablement du nord au sud. Le Japon compte environ 126 millions d'habitants, concentrés dans les grandes villes. Tels que Tokyo, Osaka, Nagoya et Yokohama. Numéro 3. Pourquoi le Japon s'appelle-t-il ainsi? Les Japonais appellent leur pays Nippon depuis le 7e siècle après Jésus-Christ. Ce qui signifie le pays du soleil levant. Le Japon étant situé à l'est de la Chine, il était considéré comme le pays où le soleil naissait chaque jour, et c'est la signification du nom Japon. La signification des 2 caractères utilisés pour définir le nom du Japon est également la signification de ces 2 drapeaux culturellement acceptés. Le drapeau du soleil levant. Le nom du Japon en anglais vient du nom Japin. Donné à ce pays par les Malais et les Chinois du Sud, et introduit en Europe par les Portugais. Numéro 4. Tokyo. Situé dans la baie de Tokyo. Tokyo est un ancien village de pêcheurs, appelé Edo. Et est devenue la capitale impériale du pays depuis 1868. Lorsqu'elle s'appelait Tokyo, à partir du milieu du 19e siècle, Tokyo, avec plus d'1 million d'habitants, était déjà l'une des villes les plus peuplées du monde. Tokyo est aujourd'hui l'une des plus grandes villes du monde. Avec plus de 37 millions d'habitants dans son aire métropolitaine. Tokyo est également la plus grande économie urbaine du monde, dépassant de loin les grandes villes telles que New York. Tokyo est considérée comme la ville la plus sûre au monde. Il y a de nombreux endroits à visiter à Tokyo. Le métro de Tokyo relie l'ancienne et la nouvelle partie de la mégapole, et l'une de ses stations, Shinjuku, est considérée comme la plus fréquentée au monde. Il en va de même pour le passage de Shibuya, également considéré comme l'un des plus fréquentés au monde. Les grands temples, comme le Sensoji dans le quartier d'Asakusa, témoignent de l'histoire millénaire du Japon. La grande appréciation des Japonais pour la nature se reflète dans leurs magnifiques parcs urbains. Le parc Ueno qui abrite plusieurs musées importants où l'on peut également déguster de délicieux plats japonais. Ginza, le quartier commerçant le plus célèbre de Tokyo. Ainsi que Marunouchi, son quartier d'affaires. Enfin,
La tour de Tokyo n'est pas seulement une tour de télécommunication et d'observation. C'est aussi un symbole de la ville. Numéro 5. Quelle est l'origine du Japon? Le Japon a une longue et intéressante histoire, qui remonte à des milliers d'années. Voici quelques points clés de l'émergence du Japon. Vers 300 avant Jésus-Christ, une société agricole et les premiers villages permanents ont commencé à se développer. Des croyances religieuses primitives, telles que le shintoïsme, sont également apparues. Les premiers États centralisés sont apparus, influencés par la culture japonaise, et les premiers villages permanents se sont établis. Cela a finalement donné naissance à l'Empire Yamato, considéré comme le premier État unifié du Japon, dont le centre se trouvait dans la région de Nara. Le bouddhisme a été introduit au VIe siècle après Jésus-Christ, les premiers États centralisés ont vu le jour. Le Japon a adopté de nombreuses influences culturelles et politiques de la Chine, notamment l'écriture chinoise et la création d'un système de gouvernement centralisé. La période Heian a vu l'épanouissement de la culture aristocratique et de la capitale impériale à Kyoto, ainsi que la consolidation du système féodal, avec la montée des samouraïs. Enfin, en 1603, le shogunat Tokugawa a été établi, inaugurant une longue période de stabilité politique. Cette politique a duré plus de 2 siècles, jusqu'à l'ouverture du pays au XIXe siècle. Numéro 6. Yokohama. Yokohama, la deuxième ville du Japon, est un centre de transport maritime, de commerce et d'idées modernes depuis le milieu du XIXe siècle. Le front de mer, mélange intéressant d'ancien et de nouveau, en 1859, il a été établi comme l'un des premiers ports commerciaux. Il a été ouvert au commerce extérieur sous le shogunat de Tokugawa. Un afflux de marchands étrangers a suivi, faisant de lui le plus grand port d'Asie au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elle fait partie de l'agglomération de Tokyo. Le centre-ville de Yokohama semble beaucoup plus spacieux et aéré, grâce à sa façade portuaire ouverte et à sa belle ligne d'horizon. Les habitants sont fiers de l'héritage international de leur ville, et l'endroit a certainement une saveur cosmopolite. Avec son éparpillement de bâtiments de style occidental, ses temples chinois, les restaurants animés du quartier chinois tout proche, et son importante communauté étrangère. L'autre grand attrait de la ville est que Yokohama possède certaines des attractions les plus importantes de la ville. Yokohama possède des attractions touristiques majeures, telles que le parc Minato Mire, le port de Yokohama, où une promenade en téléphérique s'impose, le stade international de Yokohama et bien d'autres encore. Numéro 7. L'économie du Japon. Le Japon s'est lancé avec succès dans une révolution industrielle, qui a fait de lui le premier pays industrialisé d'Asie en seulement un demi-siècle. Le Japon possède peu de terres agricoles par rapport à sa population. Ce qui signifie qu'il doit importer un pourcentage élevé de sa nourriture des autres pays de l'étranger. Cependant, le Japon possède d'abondantes ressources marines. Le poisson constitue une partie importante de l'alimentation japonaise. Et l'industrie de la pêche au Japon est très active économiquement. Le Japon est une superpuissance dans le monde. Selon les classements, on peut dire actuellement la 3e économie mondiale, dépassée seulement par les États-Unis et la Chine. Bien que le pays dispose relativement peu de ressources naturelles, la fabrication est l'un des points forts du Japon. C'est pourquoi l'importation de matières premières est une pratique courante dans le pays. Les produits importés sont utilisés pour la fabrication ultérieure de produits finis. Ces produits peuvent commercialiser dans le pays. Ou bien ils sont exportés vers d'autres pays dans le monde entier. L'exportation au Japon représente plus de 640 milliards de dollars par an. Les exportations automobiles s'élèvent près de 100 milliards de dollars, tandis que les pièces de rechange pour les véhicules s'élèvent à 50 milliards de dollars. Le Japon est un leader mondial dans la production robotique. La majorité des marques au Japon sont très fameux, telles que Toyota, Sony, Nintendo, Fujifilm et Panasonic. Ces marques sont célèbres dans le monde entier. Si vous recherchez les dernières tendances technologiques, vous pouvez vous rendre à Tokyo ou Electric City. Comme son surnom est connu pour trouver une variété vertigineuse d'appareils photo, de jeux vidéo, d'ordinateurs, d'appareils électroménagers et toutes sortes de gadgets. Les véhicules, par exemple Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda et Subaru font partie des marques automobiles japonaises.
Le Japon est considéré comme l'un des grands leaders de l'industrie automobile mondiale depuis les années 1960. Numéro 8. Tremblement de terre et tsunami au Japon. Le Japon est un pays hautement sismique en raison de sa position géographique. Le Japon est situé à l'intersection de 4 plaques tectoniques majeures. La plaque du Pacifique, la plaque nord-américaine, la plaque philippine et la plaque eurasienne. Le tremblement de terre le plus puissant enregistré au Japon a été le tremblement de terre de Tohoku en 2011, d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a causé plus de 150 000 morts et disparus. Et a provoqué un tsunami qui a dévasté les côtes du pays. La situation du territoire japonais dans la ceinture de feu du Pacifique le rend également très volcanique. Selon les données officielles, plus de 110 volcans sont actifs, dont le plus célèbre est le volcan du mont Fuji. Une montagne très connue au Japon avec une hauteur de 3776 mètres. La plus haute montagne du pays. Ainsi qu'un site de patrimoine mondial. Le mont Fuji est une montagne suffisamment légendaire. Suffisamment haut pour être vu depuis Tokyo à plus de 100 km. Le Fuji est l'une des attractions les plus vénérées du Japon. Plus d'1 million de personnes l'escaladent chaque année, poursuivant ainsi une tradition séculaire de pèlerinage au Japon. 1. Volcan sacré, lieu de rencontre des peintres et poètes les plus célèbres du pays. Numéro 9. Hakone et la péninsule d'Izu. Une péninsule montagneuse située à 90 km au sud-ouest de Tokyo. Très populaire pour ses nombreuses sources chaudes et ses superbes plages de sable blanc. Une ville thermale vallonnée avec des attractions culturelles, dispersées tout au long du printemps. Les voyageurs peuvent également voir les fleurs de cerisier vibrantes de Kawazu. L'extrémité sud est devenue une station d'approvisionnement pour les navires étrangers ouverts au commerce. Le centre américain de la péninsule est également relativement préservé avec des montagnes boisées et des sources chaudes rustiques. Numéro 10. Le caractère japonais. La compréhension de leur culture et l'étiquette font partie de la vie des Japonais. Les Japonais accordent une grande importance au comportement respectueux et aux bonnes manières. Comme le fait de s'incliner lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. C'est un signe de respect. Par exemple, le pourboire ne fait pas partie de leur culture et si vous laissez de l'argent à un serveur, il vous le rendra toujours. Un autre aspect important pour les Japonais est la propreté, par exemple dans tous les endroits où il y a des tatamis, et il faut toujours enlever ses chaussures dans la maison d'une personne pour éviter qu'elles ne salissent l'endroit. Il est donc préférable de porter des chaussettes propres en permanence. Le rouge est utilisé pour les sanctuaires, le blanc est considéré comme divin et pur, et le noir exprime la dignité et le respect. Numéro 11. Kyoto. Capitale impériale du Japon pour une longue durée. Elle abrite 17 sites du patrimoine mondial. Kyoto a heureusement été sauvée de la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Et préserve aujourd'hui l'élégant passé spirituel et architectural du Japon. Et est devenue un site du patrimoine mondial. Elle est devenue le centre de la culture, de l'art et de l'éducation du Japon. Étant donné le respect de la ville pour son histoire, il n'est pas étonnant que plus de 10 millions de personnes visitent Kyoto chaque année. La ville abrite plus de 1000 temples, dont des temples monumentaux comme le Kinkakuji, ou Pavillon d'Or, et des temples médiévaux comme celui de la rivière Anji. L'art des geishas, ces artistes emblématiques de la musique et de la danse traditionnelle, est également une grande source d'inspiration. Numéro 12. Hiroshima et la Seconde Guerre mondiale. En 1931, le Japon a envahi la Mandchourie, une région de la Chine. Et en 1937, il a lancé une invasion à grande échelle de la Chine, ce qui a conduit à une guerre longue et sanglante. Qui a coûté la vie à des millions de personnes. 1940, le Japon signe le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, ce qui fait du Japon un membre de facto des puissances de l'Axe. Le 7 décembre 1941, le Japon lance une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. Cette attaque a incité les États-Unis à déclarer la guerre au Japon. La guerre dite du Pacifique entre le Japon et les alliés occidentaux a coûté la vie à des millions de personnes. Le 6 août 1945, la guerre a été déclarée par les États-Unis. Les États-Unis lancent une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. 3 jours plus tard, les États-Unis larguent une autre bombe atomique sur la ville de Nagasaki.
ces bombardements ont tué des centaines de milliers de personnes. Après la guerre, Hiroshima a été reconstruite et est devenue un symbole de paix et d'espoir. La ville abrite le parc du Mémorial de la paix d'Hiroshima, un mémorial aux victimes des bombardements. Aujourd'hui, Hiroshima est une ville moderne et prospère. Elle est un important centre commercial, industriel et culturel. Hiroshima est également une destination touristique populaire. Elle offre des attractions historiques, culturelles et naturelles. Numéro 13. Nara. Au sud de l'île de Honshu, se trouve la première capitale impériale du Japon, autrefois connue sous le nom de Ejo. Capitale impériale du Japon depuis l'an 710 de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, Nara abrite plusieurs sites du patrimoine mondial, dont plusieurs temples et bâtiments. Comme le temple Joryui, considéré comme le plus ancien bâtiment en bois du monde. Mais Nara est également reconnu comme le berceau de plusieurs traditions japonaises, dont l'une des plus célèbres, le sumo. Considéré comme le sport national du Japon. Le sport national japonais. L'un des lieux les plus emblématiques de Nara est le parc de Nara, qui abrite des centaines de cercica apprivoisés qui se promènent joyeusement dans le parc. Ce parc est un paradis pour les amoureux de la nature et les photographes. Numéro 14. Nourriture du Japon. Parler de la cuisine japonaise. Le plat le plus célèbre du Japon est sans aucun doute le sushi, dont il existe d'innombrables variantes au Japon. Un autre des plats les plus célèbres est le tofu. Il s'agit d'un plat à base de lait de soja et de tempura, qui peut être composé de légumes ou de fruits de mer. Ramen, un plat de nouilles japonais. Gyudon, un bol de riz avec du bœuf. Takoyaki, plat japonais composé de boulettes frites farcies de poulpe, de tempura, d'oignon vert et de gingembre mariné. Teppanyaki, style de cuisine japonaise basé sur la cuisson des aliments sur une plaque en fonte. Le nom signifie littéralement viande grillée, et finalement parmi beaucoup d'autres. Sashimi, la façon traditionnelle japonaise de manger du poisson cru. Numéro 15. Osaka. Sur la côte sud de l'île de Honshu, se trouve la grande ville d'Osaka. La troisième plus grande ville du Japon. Célèbre pour sa cuisine, pour laquelle elle est connue comme la cuisine du Japon. Mais aussi avec une histoire et une culture riche. Elle abrite de nombreux temples et sanctuaires, ainsi que des musées. L'un des monuments les plus emblématiques de la ville est le château d'Osaka, construit par Toyomi Ieyasu. L'un des hommes les plus puissants du Japon. Numéro 16. Les sports au Japon. Le Japon possède une riche culture sportive, qui fait partie intégrante de la société du pays. Elle fait partie de son patrimoine culturel et de ses traditions. Les Japonais sont passionnés par les sports traditionnels et modernes. Parmi les sports traditionnels, on peut citer les plus célèbres d'entre eux. Parmi les sports modernes, le baseball est le sport le plus populaire du pays. Et a longtemps été l'obsession athlétique du Japon. La ligue professionnelle de baseball du Japon, Japan Professional Baseball, est l'une des ligues les plus compétitives au monde. Si le baseball et le sumo sont les deux sports les plus populaires au Japon, le football professionnel, introduit dans les années 1990, a prouvé qu'il pouvait prétendre au titre de sport préféré des Japonais. Le Japon offre des possibilités de randonnée et de cyclisme. Le mont Fuji est une destination emblématique, mais il y a beaucoup d'autres montagnes et de sentiers à explorer. Numéro 17. L'art japonais. Le Japon possède l'une des traditions artistiques les plus riches et les plus diversifiées au monde. Elle se caractérise par sa beauté, sa simplicité et l'importance qu'elle accorde à la nature. Avec une esthétique vieille de plusieurs millénaires, l'art et l'artisanat japonais conservent aujourd'hui une profondeur intrigante et des couches d'histoire, de culture et de perspective. L'art japonais peut être divisé en deux catégories principales. L'art traditionnel et l'art moderne. Numéro 18. Kobe. Entre la baie d'Osaka et le mont Rokko se trouve la ville portuaire de Kobe. C'est l'une des premières villes japonaises à s'être ouverte au commerce extérieur au début du XIXe siècle. D'où son caractère cosmopolite et la richesse de son histoire et de sa culture. Ce n'est pas pour rien qu'elle est connue comme le berceau du jazz au Japon. Mais Kobe est également célèbre pour son fameux bœuf Kobe, l'une des viandes les plus prisées au monde, issue de bovins de race noire Wagyu. Numéro 19. Le système de transport moderne du Japon.
L'un des systèmes les plus modernes et les plus efficaces au monde, offrant un large éventail d'options pour se déplacer dans le pays. Le train est le mode de transport public le plus populaire au Japon. Les trains à grande vitesse sont connus sous le nom de Shonan. Un système ferroviaire inauguré pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Et aujourd'hui l'un des systèmes de transport les plus célèbres au monde. Numéro 20. L'impact du Japon dans le monde. Le Japon est une superpuissance culturelle et économique qui a considérablement influencé divers secteurs au niveau international, tels que l'automobile, l'électronique, la robotique et les technologies avancées. Les premiers immigrants japonais sont arrivés en Amérique latine dans les années 1890 au Mexique. Ils se sont principalement installés dans les États du Chiapas et de Veracruz, où ils ont contribué à développer le secteur agricole de la région. Au Pérou, ils se sont installés dans la région nord du pays, où ils ont contribué au développement de l'industrie de la pêche. Au Brésil, ils se sont installés principalement dans la ville de Sao Paulo, où ils constituent aujourd'hui la plus grande communauté japonaise au monde en dehors du Japon. C'était pour vous 20 curiosités sur le Japon. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Ensemble nous allons découvrir chaque pays qui fait partie de la planète Terre.